Opération sécurité routière sur le littoral héroltais. Toute la matinée, policiers et gendarmes étaient déployés entre Villeneuve-les-Maglones et Carnon. Objectif, sensibiliser les motards au danger d'une tenue trop légère. Et donc on vous donne cette photo-là simplement pour vous montrer qu'à faible allure, quand on tombe, ça peut faire mal. Là c'est pareil, madame a des chaussures à talons un peu dégarnies. Donc... Sandales, débardeurs et shorts sur un deux roues, la panoplie du vacancier peut constituer un véritable danger en cas d'accident, même à faible allure. Je pense toujours à mettre des chaussures parce que bon, c'est vrai qu'avant on partait en chanclette, maintenant on met des chaussures en pantalon, mais le haut on ne pense pas. Et nous voulons expliciter aux deux roues que le fait de rouler sans équipement de protection, de rouler de manière imprudente, eh bien, ça fait qu'ils risquent leur vie et ils risquent des blessures très très graves. Et le vœu de cette grosse opération d'aujourd'hui, c'est vraiment de marquer les esprits autant que de réprimer les chauffards sur deux roues. Et au-delà, il s'agissait ce matin d'appeler une nouvelle fois à la vigilance en matière de sécurité routière. Pendant l'été, il n'y a pas que les tenues qui se relâchent. Effectivement, les gens décompressent. Après 10-11 mois de travail, ils viennent dans la partie du littoral, dans toutes les parties littorales de France, pour décompresser. Donc ils se sentent plus libres, mais la liberté a un prix et il y en a qui rentrent chez eux des fois sans un membre de leur famille. Depuis le début de l'année, dans l'Hérault, 14 usagers de deux roues sont morts dans un accident de la route. Cap sur le bassin de l'étang de Thau. Hier, Christian Bourquin, le président de région, est allé à la rencontre des professionnels de la mer. Et les doléances sont nombreuses car le secteur est en crise. Les 400 conchiliculteurs doivent toujours faire face à un taux de mortalité élevé de leurs huîtres. Et le bilan il n'est pas bon puisque tout le naissin qu'on avait mis en pré-grossissement, il a été perdu pratiquement à 80%. Donc on a passé un printemps assez difficile. Maintenant on va remettre le naissin, on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'actuellement, depuis 4 ans, on subit ces mortalités printanières. À côté des investissements annuels pour la pêche, une prochaine aide du Conseil régional sera soumise au vote le 20 juillet. Le 20 juillet, vous évoquez mieux que moi une séance publique du Conseil régional qui continuera à investir à l'échelle de 530 000 € pour justement participer au soutien de cette pêche. En Languedoc-Roussillon, les filières de la pêche et de la conchiliculture représentent 9 000 emplois et 90% de la production méditerranéenne. À Montpellier, le staff du MHR change de visage. Aux côtés de l'entraîneur Fabien Galtier, 2 nouvelles recrues, Stéphane Glass et Mario Ledesma. Ouais, je pense qu'ils ont du savoir-faire, ils ont une grosse expérience, un gros vécu, puis ils sont frais, ils sont motivés. Et voilà, c'est tout, ça me suffit. Ensemble, le trio d'entraîneurs de rugby prépare la saison prochaine avec une ambition affichée. À nous encore, après ces 2 ans, de faire en sorte de tenir le club en haut du classement pour que on parle à nouveau de Montpellier et que ce club continue à progresser. Mais durant les 3 premiers mois du championnat, le collectif devra se passer des services de 6 joueurs argentins. Ils sont sélectionnés pour le Four Nations, un tournoi dans l'hémisphère sud. Je les ai félicités. Hier, ils ont commencé la prépa physique. Donc c'est énorme. Après, pour le club, c'est pas la meilleure arrangement parce que ça va être compliqué, on va récupérer des joueurs fatigués. Coup d'envoi du championnat le 18 août contre le Stade Français à Paris, mais pour l'heure, pas de stress pour les joueurs.